Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de cette semaine du lundi le 11, le 12 à ce dimanche le 18 janvier 2026. Bienvenue à toi pour les prévisions, hein, c'est pas des prédictions. Non, 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 non. On s'amuse avec le tarot à regarder quelle humeur, quel défi, quelle attitude gagnante on pourrait pratiquer cette semaine. La semaine passée, ça a été le retour. Hein? Le retour n'a pas été aussi facile qu'on l'aurait aimé, je pense. Hein, on aimerait toujours ça que ça soit facile, mais ça a été plus difficile. On avait un 3 d'épée dans l'humeur de la semaine. Avant d'aller sortir les cartes, je vais te parler de... En ce moment, au tarot, on est dans la période pas juste au tarot, en astrologie, c'est la fête de nos Capricornes du troisième décan. C'est les Capricornes qui vont finir le signe, hein, finalement. C'est les gens qui sont nés. Moi, au tarot, je reconnais les Capricornes, le diable. Regarde, c'est le fun, c'est dans le tarot des chats. Le tarot des chats. The Nine, c'est The Nine, Nine Lives. Nine Lives Cat. Tarot. Bon, en tout cas, c'est le tarot des chats, des 9 vies. Fait qu'ici, on voit le diable. Le diable qui représente, ben, tu sais, les nuits les plus longues, c'est justement à ce moment-ci de l'année. Mais les journées ont commencé à allonger. Fait que c'est pour ça que nos Capricornes du troisième décan, ceux qui sont nés entre le 11 et le 19 janvier, c'est eux qui ferment le Capricorne. Approche les Verseaux. C'est le 4 de Pentacle. Hein, ici, dans le tarot hein, c'est nos spécialistes de l'argent. Hein, c'est nos comptables. Tiens, il est près de ses sous. Je pense que c'est le soleil. Je pense pas que c'est le soleil qui est la maîtresse du 3, du 4 de Pentacle. Fait que le troisième décan, le 4 de Pentacle, on le sait quand on voit cette carte-là qu'on est dans les alentours. En tout cas, moi, je sais, pour avoir étudié les dates qui vont avec les cartes, ben, c'est comme un calendrier. Fait que c'est pour nous repérer. Fait que comme tu peux imaginer, aujourd'hui, mais on va utiliser pour cette semaine le tarot des chats. Hein, je vais remettre ça dans le jeu. On va y aller avec ça. Tu sais, c'est un angle de vue. C'est pour se mettre une lumière de plus sur notre chemin. Hein? C'est pas... c'est vrai, c'est pas vrai. C'est pas important. C'est pas important. C'est un angle de vue. Le tarot est aussi un outil de réflexion ancestrale. Fait qu'on va réfléchir là-dessus. Comme je dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte. C'est sûr qu'il y en a que c'est plus facile de voir le positif. Hein? Il y en a qui sont moins bonnes, mais si on veut avoir des bonnes choses, il faut avoir des mauvais. Ça prend des mauvais jours pour avoir des bons jours. Sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand ça va très mal, il va y avoir quelque chose qui va aller bien un moment donné. C'est comme rien. Bon, allez, c'est assez. On va y aller avec la première carte. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine avec ce magnifique jeu que c'est Madame Chantal, hein? C'est elle qui m'aide à faire les descriptions des cartes qui m'a donné ce magnifique jeu. Alors ici, c'est celle-là. Là. Regarde. C'est le diable, the devil, the devil. C'est drôle hein, qu'on commence la semaine avec la carte, justement, de nos Capricornes. Bon, fait que les Capricornes, ils vont se sentir dans leur élément. Fait qu'ici, le diable, moi, je l'aime beaucoup, cette carte-là. Je vais l'expliquer peut-être un peu plus. Je vais sortir les 3 cartes, on va savoir avec quoi parce que toutes les cartes prennent le sens par rapport aux autres. Hein. Fait que là, je dirais pas trop de choses. Le diable, c'est la carte qui parle de la domination, du contrôle, de l'argent, des passions, du rire. On va regarder le défi à surmonter qui est la carte ici. Oh, l'as. L'as d'épée. Tu vois, il y a une couronne. L'as d'épée qui dit que, actuellement, il faut prendre des décisions tranchantes. Et l'épée qui
une carte de la rapidité, que le monde sont secs, ils n'ont pas de cœur. Ils pensent juste à, j'allais dire, l'argent, parce que vu que le diable est là, de couper sur nos. On se laisse avoir, le diable, il est jamais méchant. C'est nous autres, c'est les gens qui vendent leurs âmes au diable, hein, oublie pas ça. C'est nos dépendances, nos addictions qui nous contrôlent, hein. Puis ici, ça serait d'arriver à couper ça ou en tout cas, la dureté ça va être le défi à surmonter l'as d'épée, la grosse logique. On va finir avec la dernière, puis après ça, je vais l'expliquer un peu plus. La dernière, l'attitude gagnante à pratiquer. Ah, allô, Marie-Kim! Je suis chanceuse. Chouchoune. Et l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine, ah ben, incroyable. On dirait que je les ai choisis. 1, 2, le 2 d'épée. Oh, 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 oh. Hein? Ils disent, c'est l'impasse, refuser de prendre des directions, réfléchir, mental actif. Oui, parce que là, je pense que cette semaine, on va vraiment parler de l'humeur de la semaine avec le diable. On parle de nos plus grandes peurs, de traverser nos peurs, des choses qui nous font peur, l'anxiété, puis des choses comme ça. Puis ici, avec l'as d'épée, ça dirait justement que il va falloir... c'est soit aussi qu'il faut trancher. Puis des fois, c'est pas facile de couper. Puis ici, le 2 d'épée nous dirait l'attitude gagnante à pratiquer. Tu vois, il se met un bandeau sur les yeux. Il y a un bandeau sur les yeux. Il y a des épées qu'il met devant lui pour se protéger. Et pourquoi il met un bandeau sur les yeux? C'est de ne pas regarder avec nos impressions, mais d'y aller, de regarder avec ce qu'on ressent à l'intérieur. Prendre le temps cette semaine Il dit c'est la carte de l'impasse, mais ici, ça dirait, cette semaine, on ne prend pas de décision. On coupe. On doit arrêter, on doit réfléchir. Parce que là, si on continue de même, on est bien mal parti. C'est ça que ça dirait. Là, je vais aller regarder dans mes livres. Là, j'ai trop besoin de m'aider. Avec des cartes sérieuses comme ça. Oh là là! Bon, c'est sûr que le diable, je t'en ai déjà parlé. Je peux quand même te répéter ce que le diable qui dit l'argent. Le premier mot qui vient, c'est l'argent, le diable. T'sais. La sexualité, le pouvoir, la ruse, la séduction. Tu vois, en négatif, les problèmes matériels, la colère. Fait qu'on peut en voir ici de la cruauté. Trouver que les gens sont cruels, mais les gens sont cruels parce que le monde, soit que, tu sais, c'est l'argent. On a besoin d'argent. Si toi t'en as, ben c'est les autres qui veulent ton argent. Il y a beaucoup qui va parler de ça. Les passions destructives, hein? Des fois, il faut faire attention. Des fortes capacités de séduction et de persuasion. Mais ici, faudrait pas se faire avoir comme ça. Hein? On le voit avec le diable, surtout avec les cartes qui nous viennent après, toutes des cartes ça parle beaucoup de l'intelligence ici. C'est toutes des cartes qui parlent de l'intellect. Les épées qui est l'air, les pensées, les idées. Puis le diable, c'est toujours l'intelligence. Hein? L'intelligence va toujours aller avec le diable. Le diable est intelligent. Le diable indique que votre magnétisme physique, intellectuel va opérer, en tout cas. Il y a comme, mais en négatif, l'impression que les problèmes s'amplifient. Oh! Si tu as l'impression que parce que le diable, c'est soit que c'est toi ou soit que tu le subis. Hein? On dit situation drainante. Tout ça. Puis ici, ça dirait, le défi à surmonter, c'est de couper. Hein? C'est spécial de dire que le défi, c'est de couper, trancher l'as d'épée. Y a-t-il quelque chose qui est de plus tranchant que celle-là? Hein? On voit même que c'est une couronne. On voit pas le roi, là. Hein? C'est comme si on avait pris la couronne le diable, même si c'est à la force du diable, ben, ça a l'air que l'épée va venir trancher tout ça. L'as d'épée, le manque de volonté, hey. Puis l'agressivité inutile, le manque de volonté. Fait qu'imagine-toi si tu es pris dans des addictions,
n'importe lequel. Manger, le sucre, je dis sexe, drogue and rock and roll, paresse. Tu vois ici, manque de volonté. Peut-être que c'est toi qui es le diable, qui, tu sais, ça roule bien parce qu'il rit, le diable, c'est le monde des affaires. Mais si ici, le diable, t'as tous tes employés qui ont un manque de volonté, tabarnouche, ça sera pas facile. Puis peut-être que tu vas te buter à vouloir qu'ils travaillent. Mais en tout cas, ça revient toujours avec l'argent ou le travail, ou en tout cas produire, puis que là, il va y avoir de l'agressivité inutile. Ah, l'agressivité. Fait que je suis contente qu'on s'en va avec le 2 d'épée pour aller justement, pour casser cette agressivité-là. On y va avec un 2 d'épée. Le 2 d'épée qui va aller quand je regarde en positif, le 2 d'épée qui nous dit un choix difficile à faire, mais il va falloir le faire. Hein? L'incertitude, s'affirmer, les sentiments sont bloqués. Peut-être qu'il faut attendre. Je vais essayer de regarder dans un jeu, parce qu'il y a des choses plus positives avec le 2 d'épée. Je pense que on parle de faire la paix puis le statu quo. En tout cas, c'est pas le temps d'aller je dirais beaucoup de méditation. C'est drôle parce que moi, c'est drôle. J'ai commencé une série, un défi de 10 jours de méditation. Là, je suis rendue à mon jour 2. Je l'ai fait ce matin à 7 heures. Ma méditation. Ici, en positif, reprise, répit en 2 batailles. Fait que c'est comme si on disait, cette semaine, avec le conseil du 2 d'épée, peut-être que c'est de prendre un petit... Ça veut pas dire de tout lâcher. Ça veut dire cette semaine, peut-être, avant avant d'aller foncer, là, mais il faut prendre un répit, une pause, un arrêt pour réfléchir à tout ça. Beaucoup de réflexion, comme je t'ai dit. Les personnes font face à des difficultés avec intelligence. Bon, mais c'est, comme je disais, remise en question. Fait que, je pense que oui, c'est ça, c'est de la remise en question. Mais pour faire une remise en question, il ne faut pas se lancer. Surtout que l'as d'épée, lui, le défi, c'est qu'il veut aller... Sinon, ça va sortir très mal tes affaires. Tu vas être cruel, tu vas dire les choses secs. Le défi à surmonter, c'est de ne pas tomber dans l'agressivité. Puis peut-être ici, de retenir tes paroles, puis d'attendre, hein, dans le côté initiatique. J'aime ça regarder le côté plus spirituel. Il dit, demeurer impassible aux suggestions des forces inférieures. Ok, je vais mettre mes lunettes. Oui, je l'avoue. Je ne vois pas sans mes lunettes. On dit, demeure impassible aux suggestions des forces inférieures de la personne, de façon à protéger ses pensées nobles. Fait que vraiment ici, c'est pas le temps de répondre parce que tu n'auras pas de pensée noble. Tu n'auras pas des paroles. Tu vas perdre toute dignité. Là. Si tu commences à embarquer dans l'agressivité de l'as d'épée, qui est le défi à surmonter, dis-toi une chose, le défi, c'est soi-même. C'est les autres, c'est à l'extérieur aussi. C'est tout. C'est pas toi, c'est les autres. Fait que là, il dirait que si les gens sont agressifs inutilement, dis rien, là, pense à ton affaire, à une nouvelle stratégie, là. Pour se délivrer des démons intérieurs, obéir aux pulsions de l'esprit et accueillir en soi la grâce et les bénédictions divines. Fait que c'est vraiment, comme je dis, méditation de pleine conscience. Pourquoi la pleine conscience? C'est d'arrêter de penser à tout puis de faire le vide, puis que les solutions vont venir dans ce vide-là. Hein? Souvent, des fois, on se démène beaucoup pour trouver des solutions. Puis ici, ça dirait cette semaine, là, peu importe là, sur quoi tu vas te buter, parce que ça va arriver, c'est sûr, c'est sûr. Respire, respire. J'aime ça, je le dis souvent à mes élèves en yoga. Respire par le nez, ferme ta bouche. Inspire, expire par le nez. Ferme les yeux s'il le faut. Prendre 2 minutes. Cette semaine, c'est pas le temps d'aller élaborer des affaires. C'est d'aller voir plus loin. D'aller voir c'est quoi la sagesse intérieure, qu'est-ce qu'elle nous amènerait à faire. En fait, pas d'action. Ben, tu as des choses à faire, tu les fais, là.
Mais je veux dire, des choses extra, là, moi, je pense que c'est plutôt de faire attention avec les communications avec les autres. S'il y a des choses qui te rebutent, va falloir trouver une autre stratégie, là, c'est clair. Faut pas oublier que le diable est rusé. Fait que prends les qualités, le côté positif, c'est d'être rusé, ça veut dire, OK, ça marche pas de même. Puis tu sais, séduction, le pouvoir de persuasion que le diable, on a cette énergie-là. Mais du ton affaire, tout le monde autour aussi, là. Mais euh, euh, on va essayer de prendre les qualités tu sais, rire de la situation, puis s'en remettre. Quand quelqu'un est agressif, se dit, pas à rire, dire, ah mon Dieu, oui, 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 le diable, le diable. Hein, le monde veut le contrôler. Puis si t'amènes, si tu réagis pas, ben, c'est parfait, il n'y aura pas de réaction, ça n'enchaînera pas une échelle d'agressivité. Ah mon Dieu, ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe dans le monde avec les guerres puis tout ça. Euh, faut réfléchir. Ça marche pas mal pour tout, très général. Bon, alors voilà, c'est terminé pour mes premières impressions. Je vais analyser tout ça. Je vais te faire un résumé des cartes que je vais te mettre en commentaire sur la chaîne YouTube, dans les commentaires. Sur Facebook, ben, comme d'habitude, je vais faire une belle publication là, avec les images. Tu vas voir ça. Euh, bonne semaine. Euh, semaine à ne pas être réactif, être dans les réflexions. Ouais, ne pas réagir. Ne pas réagir. Réfléchir. Je pense que c'est le mot d'ordre pour cette semaine. Puis, vu que le diable, on peut rire, mais pas rire des autres. T'sais, mettre de l'humour pour dédramatiser, peut-être. Puis après ça, aller réfléchir un peu à ça. Hey, voilà. Bye bye, un beau petit câlin.